Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien en ce mois de mai. Écoutez, moi ça va. Je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juin 2024. On arrive gentiment à l'été. Donc mes amis taureaux, on va commencer avec un tirage général pour voir un peu la tendance de ce mois de juin 2024. Alors, sur le mois de juin, pour certains, certaines, nous avons ici la lettre, donc des nouvelles écrites. Est-ce qu'on veut bien nous donner un petit peu plus d'informations? Non, mais voilà. C'est les nouvelles qui vont arriver, en tout cas, sur ce mois de juin. Alors, à la coupe, nous avons les nuages qui nous parlent de doutes passagers par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. Donc ici, ça concerne un homme. Donc ça peut être vous, homme taureau, ou un homme proche de vous. Et on voit derrière qu'on a la montagne, derrière cet homme. Ben justement, j'ai l'impression qu'elle est derrière cet homme, qui a peut-être eu un retard ou un blocage pour cet homme ici présent. Et qui a du coup ce choix à faire. Il y a éventuellement une révélation ou une formation, quelque chose qui est porté à connaissance, en lien avec l'entourage social, on va dire ça comme ça. Et on voit ici qu'il y a des questionnements, mais c'est passager. Hein. Les nuages passent tranquillement. Hop, on a du coup de nouveau cette carte-là, la carte du jardin, donc des relations sociales qui est retombée. Alors, hop. Pour nos amis taureaux, tirage général de juin 2024, qu'est-ce que nous allons avoir comme information? Là et là. On va regarder au dos du paquet. Au dos du paquet, on a ici la faux. Donc, on vous parle de quelque chose de rapide, de soudain, avec la faux. On vous parle aussi d'une prise de décision qui peut être irrévocable, en lien avec un enfant, votre enfant, ou en lien avec un projet, quelque chose de nouveau qui se profile, qui a tendance à vouloir s'épanouir. Hein. Avec le bouquet, on est aussi sur de la surprise, en lien peut-être avec un bâtiment administratif. On va redescendre un petit peu comme ça. Et normalement, oui, vous voyez tout bien. Alors, c'est parti. Au centre du tirage, on a la femme. Donc, ou vous, femme taureau, ou une femme proche de vous. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on avait à la coupe l'homme. Il y a aussi l'énergie masculine, éventuellement. C'est l'action, la détermination, le fait de mettre les choses en place. Et à l'inverse, avec la femme, on est sur la sensibilité, la douceur et l'intuition. On voit ici qu'il y a une opportunité à saisir pour cette femme, un gain. Ça peut être au niveau sentimental ou en tout cas relationnel, sur quelque chose qui fait plaisir, qui touche. Ça peut être en lien justement avec l'opportunité de faire une formation. C'est tout à fait possible. Hein. Ce que je rappelle, le livre, c'est le savoir et connaissance. Et on a la montagne. Donc il y a peut-être eu du retard ou quelque chose qui bloque. On va aller plus loin pour voir ça. On a le cercueil. Donc on vous dit ici qu'il y a la fin d'une situation. En plus, c'est au début du tirage, donc vraiment début du mois de juin. Donc là, vous avez tourné, vous êtes en train de tourner cette page. Et c'est aussi une opportunité pour vous de passer à autre chose. On a la Vierge. Ça peut être en lien avec des conflits, éventuellement. Ou quelque chose qui vous passionne. Alors oui, ça peut aussi être la fin d'une relation, quelle qu'elle soit. Hein. Quand on parle, je vais voir s'il y en a une autre info. Alors, c'est possible que ce soit en lien avec une relation de couple. Une relation qui se termine ici. Alors, ou au niveau du couple, ou ça peut être amical, familial, avec une personne de votre entourage. Donc, vous adaptez à votre situation. Donc, il y a peut-être pu avoir une révélation de la part de cet homme. Et on voit ici qu'on a l'encre. Donc, on recherche aussi la stabilité. On recherche l'ancrage. Mais c'est aussi la fin d'un lien qui pourrait être toxique. Hein. Donc là, c'est clairement en rayonnance autour de cette femme. Hein. Donc j'aurais plus tendance à dire que ça concerne une femme taureau et un homme autour d'elle. Hein.
Alors, autre chose aussi, il n'y a pas que la fin d'une relation, quelle qu'elle soit, mais ça peut être aussi la fin d'une situation, une opportunité par rapport à des désirs. Mais on voit qu'il y a un petit peu des obstacles par rapport à ça. Donc on va aller regarder comment ça va se démêler. On a la lettre, donc on a de nouveau les nouvelles qui arrivent ici. Et le choix, le retour. Donc là, il y a une décision à prendre. Ça peut être en lien avec, avec l'aspect financier, avec les poissons, mais on nous parle aussi d'émotion et d'émotivité. Donc oui, ça peut être des nouvelles liées à votre banque. On voit ici qu'il y a quand même de la vitalité qui peut se retrouver, mais au niveau émotionnel, on voit qu'on est quand même très touché et qu'on ne sait pas trop comment on va démêler les choses. C'est pas seulement que démêler, mais c'est voilà le choix à faire. Donc il faut qu'il y ait ce retour aussi à la vitalité. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel, mais également cet aspect financier bancaire qui arrive. Ça concerne le foyer, le lieu de vie et une clé. Bon bah, là clairement j'aurais envie de vous dire qu'il peut y avoir la clé d'un nouveau logement, ce qui peut être une maison ou un appartement. Peut-être cette décision à prendre qui peut être nette et définitive, qu'on vous amène la clé de cette maison et que c'est cette attente-là pour votre famille aussi. Parce que l'arbre, je rappelle que c'est le symbole aussi de la famille. Donc votre famille à vous. Et là, bah, clairement, c'est des nouvelles en lien avec la banque et qui vous donnent l'opportunité de prendre ce nouveau départ. Donc j'ai l'impression que là, c'est une attente avec la montagne et le chemin. Et on voit qu'on passe à autre chose. Il y a quand même de l'espoir retrouvé. Il y a eu un chagrin. Donc, est-ce que vous avez été dans l'obligation de vendre peut-être cette maison et de céder ses clés, d'où la croix qui peut représenter le fardeau. Mais on va aller plus loin. On ne va pas finir avec ce type de carte. On voit qu'il y a des nouvelles... là, ça peut, en lien avec cette maison-là, donc avoir la banque et là, le notaire. Dans tous les cas... le LIS, c'est tout ce qui est documents administratifs, les papiers officiels, mais c'est aussi une personne assermentée. Donc comme je préfère le répéter à chaque fois, donc c'est banquier, notaire, avocat, une personne qui a autorité dans son domaine, comme par exemple dans le cadre d'une maison, ça peut être l'agent immobilier par exemple. Donc on voit qu'il y a des papiers officiels ici qui arrivent pour vous sur ce mois de juin. On va mettre une dernière carte, mais on voit qu'il y a un retour à l'épanouissement par la suite, ou un épanouissement, ou cet aspect, parce qu'on du coup on est quand même très fleuri, si c'est pas un épanouissement, c'est le côté surprise, quelque part. Est-ce que c'était une longue attente pour vous de vendre cette maison, et que cette maison était un poids pour vous, parce que ça vous empêchait d'avancer sur votre chemin, et que là, ça se décante. Bah, du coup, comme c'est un petit peu plus long, j'aurais tendance à vous dire vraiment fin juin. Mais pour les nouvelles aussi. Les nouvelles qui arrivent de cette personne. Donc voilà déjà pour le tirage général. On va regarder sur l'aspect relationnel sentimental. Donc comme je préfère dire aussi à chaque fois, quand je dis sentimental, amoureux, mais relationnel, ce sera en lien avec vos amis, votre famille par exemple. Donc vous adaptez à votre situation. Donc pour nos taureaux, sur l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de juin 2024 ? On a la stabilité et le refuge. Là, pour moi, c'est pour vous. Là, vous êtes bien chez vous. Vous avez peut-être le bon logement ou le bon entourage pour vous. La carte du refuge, c'est le lieu où vous vous sentez bien, en sécurité. Donc ça peut être chez vous, ça peut être chez la famille, chez des amis. Et on voit que vous pouvez y trouver cette stabilité dans ce refuge. Et vous y retrouvez la vitalité aussi, et l'énergie avec le carte du serpent et la carte du remède. Donc vous avez les solutions qui sont apportées pour vous libérer, afin de vous recharger vos batteries dans votre lieu de refuge.
ce lieu de bien-être. Et on voit qu'il y a une connexion avec un homme qui est très fort et qui est du coup au niveau du refuge, qui serait au sein de votre foyer même. Donc, encore une fois, l'homme, ça peut être vous, homme taureau, ou cet homme proche de vous. Ouais, il y a une belle connexion ici. Hein. Un beau lien avec cet homme. Voilà. Puis cet homme insiste, il dit oui, 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 je suis la bonne personne pour ce taureau ou cette taureau. Alors, hop, j'ai la carte de l'éclosion qui est tombée. Donc, éclosion, épanouissement. Donc, voilà, on est bien avec cet homme, hein, ou cet homme est épanoui également. Donc, vous adaptez à votre situation. Hein. Là, comme je vous dis, ça peut être vous, homme taureau, ou l'homme proche de vous, et qui est épanoui. C'est un peu la carte de la beauté aussi, cette carte d'éclosion. Alors, pour nos amis taureaux, juin 2024. Donc, vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Alors, derrière, on a l'arrêt. Alors, c'est pas forcément l'arrêt d'une relation, c'est l'arrêt de ce que vous êtes en train de faire. En gros, en somme, on est en train de vous dire, pose-toi, reste tranquille. La trêve, regardez plusieurs fois. Hein. Bon, je vais peut-être te retourner le paquet, c'est même mieux. Donc, derrière, on a la carte de la trêve. Donc, encore une fois, là, on vous dit de stopper, d'arrêter, de vous reposer éventuellement. Arrêt, trêve, là, je pense que mieux, on ne peut pas vous le dire. Appel. Donc là, c'est où vous rameutez un peu votre famille pour vous aider aussi. C'est une possibilité. L'appel, c'est vraiment, comme quand on voit cette meute de loups, il y en a un qui est à l'écart et puis qui hurle à la lune. C'est une façon de rameuter justement sa meute et d'appeler, pourquoi pas, à l'aide. Diriger, peut-être ce que vous avez besoin. Trésor, c'est les ressources. Donc là, avec le côté dirigé, c'est l'aspect directif. Quand vous rameutez, et là, on vous dit stop, c'est bon. Arrêtez de rameuter toujours tout le monde. Hein. Laissez-vous tranquille ou trouvez-vous les propres ressources vous-même en vous. Et là, on est bien aussi. On y va. Donc, on a de nouveau la carte du lien. Donc, on peut peut-être nous parler ici d'une grossesse ou d'un projet qui est en gestation. On est stable dans cette relation. On voit que ça se propage, que ça grandit, on voit que ça sème. Parce que là, on parle de semer, mais c'est pas que la graine. On voit déjà qu'il y a des petites racines qui sont là. Et on voit qu'il peut y avoir une propagation, une belle profusion, une abondance. L'introspection, on va prendre aussi ce temps de voir comment on va propager les choses. Et on a le changement, on a un nouveau cycle. Et en effet, quand on passe de la graine au petit plant, le plant devient vraiment une grande plante. Et on voit ici qu'il y a une forme d'abondance qui arrive, mais un changement qui se profile. On a la lumière, donc l'éclaircie sur une situation. L'éclaircie peut-être sur ce que vous voulez mettre en place par rapport à vos blessures. Donc, les blessures du passé, évidemment, parce que c'est que si on prend un tableau comme ça de 9, on peut dire passé, présent, futur, ou le prendre dans sa globalité. Donc, il y a une éclaircie par rapport, ou une meilleure compréhension de peut-être même ce que vous avez semé et qui a pu blesser aussi. Hein. Mais on a la victoire. Donc, vous voyez déjà, rien que sur cette première ligne, on a une éclaircie aussi on a une forme de clairvoyance. On voit clair dans une situation. On voit que du coup, on est stable, on est ancré et on ressort victorieux de cette situation-là. Et même de ses propres blessures. Hein. Si on regarde en diagonale, sur les relations que nous avons ou les projets qui se profilent par rapport aux blessures que l'on a. Donc certes, on garde les cicatrices, mais on ressort victorieux de ça. Et du coup, il y a une évolution, un changement. La magie, là, ça concerne les rêves et ou les illusions. Mais là, c'est vraiment comprendre. C'est une introspection sur vos blessures. Pourquoi j'ai été blessée? Pourquoi j'ai blessé quelqu'un? Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée là-dedans à la base? Donc, comme je vous ai dit, pour moi, il y a une forme de compréhension par rapport aussi aux rêves, voire aux illusions que vous avez eues dans cette relation-là précédemment ou dans votre relation actuelle. Je pense qu'il y a aussi une évolution sur vos propres désirs avec la carte de la magie. Je vous parlais des rêves. Hein.
Parce que ça peut être aussi interprété comme la tromperie, le mensonge, et peut-être que vous vous mentiez à vous-même et que vous changez votre vision des choses. Justement, je vous parlais de clairvoyance, vous voyez plus clair peut-être dans votre relation, dans un lien qui vous unit à quelqu'un, donc votre compagne, votre conjoint, ou au sein de votre relation sociale. Mais on voit que là, il y a clairement une évolution à ce niveau-là. On a de nouveau l'appel qui est là. On a le retour à l'équilibre. C'est aussi votre instinct, hein. Mais j'ai l'impression que vous essayez de rallier par rapport à cette connexion, à ce lien qui est ici. Comme si vous vouliez rallier les personnes et retrouver cet équilibre. L'attente. Voilà, vous avez été très patiente. Et on voit que l'éclosion arrive. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps, d'où peut-être l'appel. On veut rallier les personnes à soi. Donc ça a pris du temps et vous avez été patiente. Et on voit ici que on a l'équilibre et, je vais dire l'épanouissement, clairement l'éclosion. Et on voit qu'il y a ce réépanouissement qui survient dans cette relation ou dans votre propre vie, dans votre propre façon de penser. On a l'énergie, c'est l'énergie vitale. Donc il y a même déjà vous, je pense que c'est aussi votre instinct qui fait que vous retrouvez votre équilibre. Vous savez comment retrouver cet équilibre, comment mettre une bonne balance, peut-être même dans vos propres polarités, je veux pas, vous voyez, ce genre de choses-là. Mais vous retrouvez vitalité ici. Tout à l'heure, j'avais presque envie de dire changement de cycle. On y est. Là, il y a une nouvelle phase qui arrive aussi pour vous. Vous avez été patiente. On voit que vous vous réépanouissez. Et comme vous arrivez à ce nouvel épanouissement, il y a quelque chose de nouveau qui change. Avec cette nouvelle énergie, on voit que ça bouge. Les racines. Donc, on vous parle ici de votre famille, mais de vous, de votre propre enracinement, de votre propre ancrage et stabilité. Donc là, c'est pour moi vraiment le fait aussi que vous grandissiez, une forme peut-être de maturité. Et puis franchement, je pense qu'on peut mûrir à tout âge, que ce soit à 16 ans comme à 40 ans. Donc il y a vraiment cette notion de votre famille aussi qui est présente, qui est importante pour vous. Et il y a ce réépanouissement aussi. C'est ce qui fait un peu votre ADN aussi. C'est l'aspect peut-être même transgénérationnel, d'où l'appel. Et on rallie sa famille. C'est pas forcément que vos oncles et tantes, cousins, cousines, frères, sœurs. Mais ça peut être aussi simplement au sein de votre propre famille, vous avec votre compagne, compagnon, vos enfants. On va regarder, mes amis taureaux, sur votre vie professionnelle, vie active. Donc pareil, je dis toujours les deux, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite. Donc vous avez aussi une vie active. Voilà, il y a trop de cartes là. Hop. Donc qu'est-ce qu'on va avoir pour nos taureaux? J'ai la carte de l'élévation, de l'évolution. Peut-être une mutation, un changement de poste, c'est possible. Sur cet été, et on voit qu'on retrouve l'équilibre. Donc vous allez peut-être même obtenir gain de cause. Donc si vous avez effectué des démarches entre guillemets juridiques, car bon, il y a juridique et juridique, là il pourrait y avoir gain de cause. Donc pour nos amis taureaux, vie professionnelle, vie active sur le mois de juin 2024. On a le bébé, le projet en gestation, la lune, donc on revient avec les rêves aussi, ici. Avec la carte de la lune, j'aurais l'impression que ce projet arrivera à terme même d'ici le mois de juillet. La lune en datation, à prendre avec des pincettes, on vous dit 1 mois. On a une opportunité assez... regardez, alors, on va mettre comme ça. On a la carte du soutien, de l'aide, du don, de la générosité. D'accord? Une forme de partage. Donc, vous avez cette opportunité peut-être de partager les choses, mais vous allez voir clair aussi grâce à ce soutien et entendre. Donc, il y a des choses qui vont vraiment être portées clairement à votre connaissance. Vous allez y voir clair et bien entendre. J'aurais presque envie de vous dire. C'est pas que vous avez que les oreilles qui traînent, mais peut-être par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place ou qui se mettent en place dans votre entreprise ou quoi que vous fassiez,
Ben, vous allez être à l'écoute de cette opportunité aussi pour concrétiser ce projet qui est aussi un rêve pour vous. Alors, pour nos amis taureaux, juin 2024, la vie professionnelle, vie active. Alors, taureau, vie professionnelle, vie active. On est bon, on est bon. On va regarder au dos du paquet. On a ici la coupure momentanée, la pause. Ouais, il vous parle de vacances. Vacances, repos, peut-être départ en week-end. Ouais, parce que là, vous êtes en manque. Un manque d'équilibre, etc. Je pense là, il y a quelque chose de soudain qui va vous tomber dessus, un bouleversement qui vous encourage fortement à prendre un petit peu de recul aussi, j'aurais envie de dire. Hein. Un peu de distance et de faire une pause. Ou de vous poser. Si vous n'avez pas la possibilité de partir en week-end ou en vacances sur ce mois de juin, c'est peut-être tout simplement, bah voilà, même ne serait-ce à la maison, d'arriver et puis d'essayer de poser ça, ou de, voilà. Il y a ce côté-là pour moi que je ressens. On a ici les nouvelles, quelles qu'elles soient, hein, écrites, téléphoniques. On a des nouvelles qui arrivent pour vous. Bon, vous vous sentez un petit peu seul ici. Hein. Ça, c'est vraiment la carte de la solitude, de l'isolement. Parce que vous avez un choix à faire par rapport à une association, une union. Bon, quand je dis union, c'est pas l'union dans un couple, hein, même s'il y a le foyer ici. Mais je pense qu'il peut y avoir gentiment une répercussion. Donc, est-ce que là, au sein du foyer, dans votre union, vous allez pouvoir justement démêler ça, sortir de cet isolement. Et on vous dit non à cet isolement parce que vous allez triompher. Hein. J'aime bien cette carte, hein, un petit bonhomme avec la tête de flamme comme ça. C'est la passion aussi. Hein. Donc on voit qu'il y a pour moi un triomphe, une victoire qui amène sur le foyer. Mais j'ai l'impression aussi que c'est vos propres fondations, hein, votre stabilité. On va apporter la lumière. Là, c'est la petite lumière, vous savez, qui est au bout du tunnel. Donc on y arrive. Il y a peut-être même cette concrétisation avec ces anneaux. Et il y a peut-être des négociations ou un déplacement d'un point de vue commercial. Parce que ça, c'est la carte du VRP. Donc le VRP, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur la route. Donc il y a peut-être ça aussi. Hein, le fait que vous deviez peut-être quitter un petit peu votre foyer momentanément pour pouvoir aller concrétiser ce partenariat en fait. Et qu'en fait, on vous dit non, vous n'êtes pas seul à faire ou à prendre cette décision parce que ça peut avoir un impact sur la maison parce que vous arrivez peut-être à l'obtention d'un poste de commercial par exemple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Bah, regardez. Là, autant on avait un choix à faire, hein, deux options, on va dire. Bah, là, on n'en a plus qu'une. On prend le chemin. Et ça va venir en résonance avec les nouvelles que vous allez avoir. La voiture qui vous parle de déplacement, mais aussi de tout ce qui est acquisition, vie matérielle et financière. Alors, est-ce que vous vous sentiez un petit peu mal parce que l'argent, ou j'ai pas d'argent en soi qui ressort ici, mais ça pourrait vous permettre d'acquérir un logement. Parce qu'on voit qu'il y avait un manque. On avait le manque de cette direction-là, peut-être un manque de temps aussi, peut-être, ou un manque de patience. Vous voulez que ça y aille un petit peu vite, hein, parce que moi, la voiture, elle avance quand même plus vite qu'à pied. Et vous manquez peut-être de patience. Donc, on vous dit qu'il faut prendre un petit peu le temps ou peut-être remettre le turbo. Ouais, parce que du coup, vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez peut-être pas trop comment faire par rapport à ces rêves que vous voulez. Mais je vous dis encore une fois, hein, soyez encore un peu patient parce que ça va pour moi, j'ai l'impression, ça va se mettre en marche sur le mois de juin, mais ça va peut-être plus se concrétiser sur le mois de juillet. Hein. Et regardez, on a l'amour ici. Alors, ce n'est pas que l'aspect relationnel, sentimental, amoureux, mais c'est tout ce qui fait plaisir, tout ce qui vous touche. Donc même si vous vous sentez un petit peu seul
ou vous vous sentez un petit peu tourné en rond, parce que quelque part, c'est un peu comme une carte de rond-point ici. Vous allez triompher de tout ça. Vous allez faire les démarches nécessaires aussi à ça, parce que vous avez compris, vous avez trouvé le bon chemin. On vous dit d'arrêter de trop tergiverser. Un nom, quand on a le nom ici sur la carte des chemins, c'est que c'est peut-être qu'au fond, vous connaissez déjà le vrai chemin. Peut-être que là, avec la carte de la bougie, on peut nous parler aussi des défunts. Donc peut-être que vous pourriez demander à vos guides de vous dire, mais attends, là je suis perdue, j'ai cette option-là, quelle est l'option la plus juste pour... Non, si je prends cette option-là, si je choisis celle-ci, est-ce qu'elle est juste pour moi? Et on voit qu'après on ressort avec le bon chemin, en plus, puis ça avance quand même avec la notion de la voiture, mais il vous faut être encore un petit peu patient ou patiente. Et c'est pour ça que ça touche au niveau de la maison, mais votre fort intérieur aussi, votre... Oui, j'ai la carte aussi de la justice et de l'équilibre qui s'est retournée. Donc, il y aura ce retour à l'équilibre. Donc, soyez un peu patient. J'ai envie de dire, prenez un peu sur vous, mais ça va bien se passer. On va clôturer cette vidéo, amis taureaux, avec une carte message conseil pour vous, pour votre mois de juin 2024. Eh bien, allez, les deux voulaient venir, on y va, on est généreux. Le don du rire. Elle est quand même marrante, cette carte. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà, donc gardez le sourire. Ah ben non, j'en ai même 3. Allez. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Voyez, vous allez pouvoir rire, vous allez pouvoir vous sentir libéré, sortir peut-être d'une cage dans laquelle vous vous sentiez, l'isolement. Et on voit ici la précieuse lignée. En recevant votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc peut-être, vous voyez, je vous parlais de défunts, pourquoi pas. Là, on est très dans pour moi, dans la psychogénéalogie, parce que vous regardez, ici, on a les racines, et là, toutes les branches. Donc ça représente aussi votre lignée, et on voit que de votre racine, de vos aïeuls, ça remonte dans vos propres mains, donc dans votre créativité. Donc là, comme je vous disais, il y a cet aspect psychogénéalogique. Donc adressez-vous à vos aïeuls, ou en tout cas à un aïeul référent. C'est dans l'esprit, peut-être que c'est même des personnes qui sont encore vivantes, dans vos oncles, tantes, peut-être que vous avez encore vos grands-parents, et vous avez la ressource, la personne qui pourra vous apporter cette précieuse aide dans votre lignée, et pour pouvoir avancer. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être présent sur la chaîne. Merci pour tous vos petits pouces et commentaires, ce qui fait grandir aussi cette chaîne. Et écoutez, je vous souhaite encore un bon mois de mai, ce qui n'est pas tout à fait terminé. Et puis je vous souhaite d'avance un bon mois de juin. À bientôt!